Question suivante d'une sœur qui dit Ahsanallah ilaykum cheikh, ma ummi a besoin de nasiha. Les médecins lui ont conseillé de rentrer dans une clinique psychiatrique. Et cela dû à une addiction à un médicament. Je le cite pour avertir de ce mal, ce médicament s'appelle le Codoliprane. Seulement, je suis contre et je préférais qu'elle vienne habiter chez moi le temps qu'elle voudra, afin de l'encourager et de la surveiller, afin qu'elle ne prenne pas ce médicament. Et pour moi, son remède réside dans l'assiduité à la prière, écouter des cours de Aqidah, Tawakkul ala Allah, la certitude qu'Allah Azza wa Jal l'aidera si elle l'invoque, ainsi que la ruqya. Et je suis persuadé que si son amour pour Allah a une grande place dans son cœur, elle arrêtera pour le noble visage de son Seigneur. Ainsi, son addiction passera au second plan. Elle pense qu'il n'y a pas de lien entre son cas d'addiction et la religion. Pouvez-vous la conseiller, ainsi que pour qu'elle reprenne ses prières, le port du djilbab et tout ce qui plairait à Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum, cheikh. Premièrement, la conseiller. Est-ce qu'elle est avec nous en train d'entendre ou bien en différé? Deuxièmement, la conseiller en arabe ou bien la conseiller en français? Et barakallah, j'ai oublié de poser, j'ai seulement oublié de poser une petite question. J'espère que la réponse, je crois qu'elle est claire, mais je ne sais pas pourquoi je vais poser cette question. Elle n'a pas dit que sa mère était musulmane. Je crois qu'elle est musulmane d'après ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Puisque la sœur elle-même est musulmane et qu'elle parle de sa mère, etc. Donc, naam, alhamdoulilah. Donc je dis ce que toute personne doit savoir et tout musulman et toute musulmane. C'est que rien ne se passe dans cet univers sans la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal veut une chose, il lui dit soit et elle est. Et s'il ne veut pas une chose, elle ne peut pas arriver. C'est comme ça qu'un vrai musulman doit penser et attester dans son cœur. Jamais une chose ne peut avoir lieu dans cet univers sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, quand il donne des maladies, même s'il les donne des fois comme châtiment, car des fois il donne la maladie comme épreuve, des fois il la donne comme châtiment à certains kuffars pour avoir fait vraiment des péchés qui sont vraiment énormes. Quand il donne des fois la maladie par épreuve, pour éprouver la personne et voir si elle va patienter ou bien elle va dire pourquoi il m'a donné cette maladie, pourquoi il ne l'a pas donné à une autre personne, pourquoi il y a des personnes qui font plus de péchés que moi et vivent heureux sans maladie, pourquoi spécialement moi il me donne la maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, toute personne à laquelle Allah Ta'ala donne une maladie et quand les gens viennent lui rendre visite, Allah Ta'ala a dit, si la personne ne me, je sais pas comment on dit le verbe, disons, cherchez avec moi le verbe, la tashkouni, ça veut dire c'est pas ne me critique pas, ça veut dire elle dit pas aux gens, regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, regardez pourquoi il m'a donné cette maladie, etc. C'est-à-dire ne se plaint pas d'Allah, ne se plaint pas d'Allah. Allah Ta'ala dit, toute personne malade à qui on rend visite, si elle se plaint pas de moi, il a dit, je lui changerai un sang mieux que son sang. Et je lui changerai une peau mieux que sa peau. Et je lui donnerai la guérison. Bi'idnillahi ta'ala. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en parlant de Ibrahim alayhi salam, le grand prophète Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Alladhi khalaqani fahuwa yuhyin. Attendez, alladhi khalaqani والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهدين والذي يميتني ثم يحيين. Il a dit وإذا مرضت والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Allah Ta'ala a dit en parlant d'Ibrahim qu'il a dit, et si je tombe malade, c'est lui qui me donne la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est lui qui me donne la guérison? Ça veut dire que si Allah Ta'ala ne décide pas de donner la guérison à quelqu'un, aucun médecin dans le monde
Et aucun médicament dans le monde ne peut lui enlever la maladie. Aucun médecin, le plus grand spécialiste, ne pourra pas. Et le plus bénéfique des médicaments ne donnera aucun résultat. C'est pour cela quoi? C'est pour cela que beaucoup de gens ont été guéris sans médicaments. Ils ont placé leur confiance en Allah et ont demandé à Allah Ta'ala jours et nuits avec sincérité de leur cœur la guérison, et Allah Ta'ala a accepté et leur a donné. Ou bien des gens qui sont, masha'Allah, ont fait dua, ont fait des duas à cette personne. Et Allah Ta'ala a exaucé leur dua et a guéri la personne. Beaucoup de gens, j'ai dit, Allah Ta'ala leur a donné la guérison sans quoi? Sans médicaments. Et beaucoup de gens, avec les médicaments et les spécialistes, n'ont pas pu guérir, mais leur cas a empiré et ils sont morts. Leur cas a empiré et ils sont morts. Je dis pour terminer, nous tous, quand on a une maladie, la première des choses et la première, disons, sensation qu'on doit avoir dans le cœur, c'est quoi? C'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, et de lui faire des doigts, et de se mettre à genoux, et lever les mains, et de lui demander du plus profond du cœur de nous aider, de me guérir, d'éloigner de moi cette maladie, de me donner la guérison, et de pleurer comme ça, entre ses mains, et de demander aussi aux gens de nous faire les doigts. Ensuite, la personne, pour qu'elle patiente, il faut qu'elle sache qu'il n'y a pas une maladie que Allah Ta'ala donne à une personne sans que cette maladie ne soit quoi? Ne soit une cause de purification. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque maladie qui te touche, ne serait-ce que le rhume, tant que tu as cette maladie, les péchés sont en train quoi? De tomber, d'être annulés de toi jusqu'à la guérison. Subhanallah, le fait seulement d'être atteint par la maladie, ça fait tomber les péchés. Comme le vent fait tomber les feuilles de l'arbre pendant l'automne. Ça, même si la personne, c'est-à-dire, disons, n'a pas accepté sa maladie. Et ce résultat est comme ça. Les péchés sont en train d'annuler. Maintenant, si en plus de cela, elle escompte, les récompenses devant Allah demain. Il a dit, moi, alhamdoulilah, je patiente et j'escompte que Allah Ta'ala me récompense demain. Si c'est comme ça, non seulement cette maladie va lui annuler les péchés, mais encore va la remplir de hasanat et de bonnes œuvres. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala guérir cette femme, naam, et cette mère, et tous nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos frères, nos pères, naam, tous les musulmans. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les guérir et leur donner une guérison incessamment et les purifier des péchés. Et akhir da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Vous les admis, vous avez quelque chose à dire? J'ai terminé, tfadal. Moi, cher, je voulais juste ajouter une chose. C'est dire à la mère qu'elle devrait prendre vraiment sa fille très fort dans ses bras parce que, alhamdoulilah, vraiment, ça fait plaisir de voir une sœur qui veut recueillir sa mère. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, même auprès des musulmans, il y en a qui jettent leurs parents, parce qu'on peut bien dire jeter, les parents dans des maisons de retraite, dans des maisons pour vieux. La moindre occasion, si on leur dit voilà, votre père est malade ou autre, ils vont prendre une infirmière haute pour essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Donc, le fait de voir une sœur, alhamdoulilah, qui veut prendre soin de sa mère, ça fait vraiment plaisir. Et on peut même dire à cette mère que Bidnillah sera en de bonnes mains auprès de sa fille et elle sera dans des meilleures mains que les mains des infirmières ou autres. Car elle aura l'amour de sa fille en plus, Bidnillah. C'est tout ce que je voulais ajouter, cher. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Et nous aider, nous guérir, éloigner de nous les problèmes, les malheurs, les mashakil, et même les mashakil, et tout ce qui est mal et malheur,
Non, et puis Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend notre religion et nous aider à appliquer ce qu'on apprend et nous donner la sincérité dans le din et nous aider à ce qu'on le rencontre ravi de nous demain